Bonjour. En fait, je me demande s'il est pas saoul. Il irait sur les lèvres? Un peu de champagne. Wow. Ça me ferait craquer direct. Donne-moi une seconde chance et rendez-vous jeudi au Parc Borély. Un peu de champagne? Stéphane, t'as des problèmes d'audition? Ah ok, donc c'est un piège en fait. Non, c'est aussi bien comme ça, j'arrivais pas à te le dire. Bon, en même temps, ça m'arrange que t'en aies profité finalement. On se connaît pas. Moi je vous connais. Je rêve de vous depuis des mois. Je vous interdis de vous approcher de ma fille. Non, vous n'existez pas. Thibaut Froissart est un patient dangereux. J'ai rien à faire en hôpital psychiatrique, on m'y séquestre sans raison. Encore faudrait-il que ce Thibaut soit le véritable Thibaut Froissart. T'inquiète pas, Boucle d'Or. J'ai jamais fait de mal à personne. Il faut que tu me dises la vérité maintenant. Thibaut m'a appelé Boucle d'Or et ça peut pas être une coïncidence. Vous êtes qui? Personne. Inconsciemment, il sait qui vous êtes. Est-ce que c'est lui, papa? Tais-toi. C'est Julien. J'en suis sûre, mon frère est vivant. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu sais très bien que je déteste cet endroit. Je viens jamais ici. Mais à force de le fuir, tu te racontes des histoires dangereuses. Regarde. C'est là. Tout ce que je vois, c'est une pierre tombale avec un nom gravé dessus. Ça veut rien dire. Sous cette pierre, il y a le corps de ton frère. Julien est mort. Il s'est noyé. Ça a été le jour le plus terrible de ma vie. Peut-être qu'on a cru à tort qu'il était mort. Peut-être qu'il a repris connaissance. Ne raconte pas n'importe quoi. J'étais là quand ils ont fermé le cercueil. Tu sais ce que ça représente pour un père. Mais moi, je sens qu'il est vivant. Tu t'es toujours senti coupable de ce qui est arrivé. Alors tu refuses sa mort. Petite déjà, il t'arrivait de dire qu'il était vivant. Là, c'est différent. C'est physique, je le sens là. J'aurais dû t'amener au funérarium avant l'enterrement. Je voulais t'épargner, mais j'ai eu tort. Tu n'as jamais pu faire ton deuil. Comment t'expliques que Thibaut m'ait appelé Boucle d'Or? Tu t'accroches à ce détail parce qu'il te permet de croire à ton histoire. Il y a un lien très fort entre nous. J'ai jamais ressenti ça pour personne. Tu es perdu parce que tu voudrais que Julien soit vivant. C'est normal. Moi aussi, je ferai tout pour qu'il revienne. Mais on ne peut pas. Tu me mentirais pas là-dessus, hein? Pas sur la mort de ton propre fils. Vous cherchez toujours un lien entre Frémont et la famille Froissart? Oui. Je crois que j'ai quelque chose pour vous. Je vous écoute. Après avoir été traité pour ses brûlures, le jeune Froissart a été placé au centre psychiatrique des Oliviers. La clinique du professeur Louvain. Ouais. C'est Frémont qui a fait construire cette clinique. À cette époque, il dirigeait encore Fénicie. Elle a été construite quand? 1985, juste après l'incendie. Donc ça veut dire qu'à cette époque-là, Frémont et Louvain se connaissaient déjà. À l'évidence. Maintenant, je sais pas ce qu'il faut en conclure. Si je suis mon idée, Thibaut n'est pas forcément le Thibaut Froissart. Et on le garderait interné pour le cacher. Mais qui aurait intérêt à faire ça? Frémont? Puisqu'il a peur de lui. Frémont est une crapule, mais c'est le profit qui l'attire. Derrière cette histoire d'enfant caché, il y a peut-être de gros enjeux financiers. Si Frémont s'en est pris un gamin pour ça, c'est vraiment une ordure. Vous pouvez continuer à creuser autour de cette clinique? Discrètement, oui. On est en compte, Frémont et moi. Si je peux le faire tomber définitivement, je le raterai pas. On reste en contact. Ah, Johanna est déjà partie? En tout cas, elle n'est pas là. Ah, dis donc, c'est bien, elle a rangé ses couvertures. Ça m'agaçait de le faire à sa place tous les matins. T'aurais joué pas trop vite, les couvertures ne sont pas dépliées. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle a découché, son bol est pas dans le lave-vaisselle. Bah, où est-ce qu'elle a pu dormir? Écoute, fais pas la naïve. Elle est chez le petit kiné, c'est évident. Le kiné? Bah, enfin, elle le connaît à peine. Enfin, tu voudrais qu'elle l'épouse avant de coucher avec lui? Ouh là là, je t'arrête tout de suite, Vanda. Je ne veux pas évoquer la vie sexuelle de ma fille avec toi. Pourquoi tu réagis comme ça? Elle aurait pu me prévenir quand même. Elle a pas eu le temps. Tu sais ce que c'est quand on est prise dans le feu de l'action. Oh, ça suffit, Vanda.
Ben, tu devrais être contente depuis le temps qu'elle est célibataire. Moi, je peux te dire qu'à son âge, ça défilait. Je n'en doute pas. Je vais quand même appeler pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Et c'est toi qui me disais qu'il fallait lui laisser vivre sa vie. Non, laisse-moi rire. Garde tes commentaires. C'est pas parce que tu habites ici que tu peux te mêler de ma relation avec ma fille. Bon, alors, si je désapprouve ce que tu fais, j'ai rien le droit de dire. Exactement. Si ça ne te convient pas, je ne te retiens pas. La porte est grande ouverte. Oh, bon, je peux pas t'abandonner maintenant. Johanna est sur le point de s'envoler d'un moment à l'autre. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Tiens, 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 ça ne répond pas. Bonjour. Salut. Bien dormi? Ouais. La dernière chose dont je me rappelle, c'est que t'étais en train de me masser, non? Tu t'es endormi comme un bébé. C'est flatteur pour le kiné, un peu moins pour le mec. Je suis désolée. Mais je suis crevée en ce moment. Je dors sur le canapé de ma mère et c'est l'horreur. Ah, pas terrible ton excuse là. Hein. Bah non, c'est vrai, je t'assure. Pourquoi tu m'en veux? T'es fâchée? Bah y a de quoi, non? Bon, attends, je pourrais être fâchée, moi aussi. Hein. T'as pas eu envie de me réveiller? Bah, si, évidemment. Pourquoi tu l'as pas fait, alors? Bah je sais pas, hier j'ai eu un peu l'impression que tu voulais pas précipiter les choses. Bah, je suis quand même rentrée avec toi. Oui, mais après j'ai eu le sentiment que tu voulais pas aller trop vite. Je me trompe? Non, pas complètement. En fait, ça fait un moment que je suis seule et j'ai envie de prendre mon temps, voilà. Ouais, moi aussi j'ai envie de prendre mon temps. Et de savourer chaque moment. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Dis-moi. C'est que je te fasse un petit massage, moi aussi. Ok. Allez, mets-toi sur le ventre. Vous avez l'air terrorisé. Non, mais ça va pas du tout. Je sais plus quoi penser. Expliquez-moi, je peux peut-être vous aider à y voir plus clair. Ça va vous paraître insensé. Mais à un moment donné, j'ai pensé que Thibaut Froissart pouvait être mon frère jumeau, Julien. Vous avez un frère jumeau? Il est mort quand on avait 10 ans. Il s'est noyé dans la piscine. Quand je me suis réveillée, on m'a dit qu'il était mort. Mais je l'ai pas vu. Et c'est pour ça que j'ai un doute. Vous voulez dire que vous n'avez pas vu son corps? Je suis pas allée au funérarium. Mon père dit que c'est pour ça que je peux pas faire mon deuil. Qu'est-ce qui vous fait croire que Thibaut pourrait être votre frère? Il y a un lien mystérieux entre nous. Je peux pas l'expliquer, hein, mais je le ressens profondément. Vous m'aviez parlé d'une relation assez forte entre lui et vous. Peut-être que vous êtes attirés l'un par l'autre, tout simplement. Ça, c'est ce que je pensais au début. Mais c'est pas ça, non. Il n'y a pas d'attirance physique entre lui et moi. C'est autre chose. Vous m'avez dit également que votre père était terrorisé quand il évoquait Thibaut. Il est au courant de votre relation? Oui, et ça l'angoisse énormément. Si Thibaut est vraiment votre frère, je comprends pourquoi. Vous pensez que j'ai peut-être raison? Je pense que votre intuition a le mérite d'expliquer beaucoup de choses. Et Thibaut serait vraiment Julien? J'en ai bien l'impression, oui. Arrête, Johanna, s'il te plaît. Ah, pourquoi? C'est pas agréable? Douloureux, plutôt? Pardon, je faisais de mon mieux, pourtant. Je t'apprendrai les gestes de base, si ça t'intéresse. Ouais. Ça y est, t'es vexée? Non, je suis pas vexée, c'est... Excuse-moi, j'ai pas compris. Je crois que les appareils ont un problème. Tu peux répéter? Mais non, je te fais marcher, tes appareils vont très bien. Moi, j'aime pas trop qu'on se moque de mon handicap. Mais ça va, tu te moques bien de mes massages. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris, c'était complètement idiot. Genre de blague, j'ai un peu de mal. Il y a trop de personnes qui se sont foutues de ma gueule avec ça. T'es fâché? Non, c'est bon.
T'entends quoi exactement sans tes appareils? Bah, les sons, mais ça reste lointain. Je crois que je me rends vraiment pas compte en fait. Bah, pour comprendre, faudrait que tu puisses essayer. Ce serait cool de passer une soirée que tous les deux, non? Tu crois que tes parents seraient OK? Non, c'est pas la peine, non. Là, ils me font déjà trop chier avec le bac. Ah, c'est pour ça que t'as pas le moral? Ouais, enfin, y a pas que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais rien. Je préfère pas en parler. C'est parce que tu regrettes qu'on ait couché ensemble, c'est ça? Mais non, ça c'est pas ça, t'inquiète pas. Ça se dit hyper bien. Bah alors c'est quoi? Bah c'est ta sœur, elle m'a encore fait chier. Oh non, elle abuse. Je lui avais dit de nous oublier, là. Ouais, t'inquiète, je vais lui reparler et elle va te lâcher. Ouais, non, mais de toute façon, laisse tomber. J'ai toujours eu des problèmes avec ce genre de fille. Ce genre de fille, c'est quoi? Bah, tu vois, je vais pas te faire un dessin. Mais bon, c'est humain, hein, j'ai appris à faire avec. Et tu crois qu'elle est jalouse? Bah, à ton avis. Attends, tu vois bien, elle a pas de copains, elle sait pas trop se mettre en valeur. Ça doit pas être facile tous les jours, hein, je me mets à sa place. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais bon, c'est difficile pour moi aussi. Juste parce que je suis jolie, la plupart des films détestent, alors. Mais c'est dommage quand même. Si elle avait moins de préjugés, on aurait pu être copines. Bon, tu sais quoi, laisse tomber, on n'arrivera jamais à l'ouvrir. Le groupe de Mélodie est privé. La seule solution, c'est que tu lui envoies une invitation pour être son amie et peut-être que là, elle te donnera accès à son groupe. C'est nul. Bah ouais, c'est con. J'aurais bien aimé savoir, moi aussi, si elle avait fait des nouveaux commentaires sur ton frère. Comment tu peux rigoler avec ça? Putain, elle raconte comment ils ont couché ensemble, elle lui a mis 4 sur 20, c'est dégueulasse. En même temps, c'est un tout petit peu rigolo aussi, non? Ah ouais? Si Abdel t'avait fait la même chose, tu aurais réagi comment? Oui, il m'aurait jamais fait un truc pareil, t'es drôle, toi. Et puis si tu trouves ça si dégueulasse, là, pourquoi tu balances pas la vérité à ton frère? Ouais, bah j'ai essayé, figure-toi. J'ai même pas de preuves, c'est privé. Je ne partirai pas d'ici tant que je ne l'aurai pas vu. Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux voir Thibaut Froissart. C'est un patient violent et dangereux. Il est dans un service fermé. J'exige de voir mon frère. Froissart n'a pas de sœur. Mais Julien Frémont en a une. Je veux le voir. Vous êtes Céline Frémont? Laissez-moi passer, je veux voir mon frère. Ce n'est pas votre frère et il ne reçoit pas. Je sais que c'est Julien que vous retenez ici. Ça fait 25 ans que je souffre parce que je crois qu'il est mort. Vous imaginez ce que je peux ressentir? Je ne comprends rien à ce que vous me dites. C'est mon père qui a tout manigancé. C'est lui qui vous paye. Bon, ça suffit ce délire. Je vais prévenir la police. Faut vraiment que t'arrêtes de prendre la tête à Mélodie, là. Attends, ça va, on a parlé, hein, j'ai rien fait de mal. Non, je sais, mais sérieux, c'est relou, quoi, que tu t'entendes pas avec elle. Franchement, elle est super sympa, vous pourriez être copines. Oui, enfin ça tu peux pas en être sûr, hein. Il me semble que tu la connais pas très bien. Non, mais je sais. Franchement, vas-y, essaye d'être cool avec elle. Ça peut te faire plaisir. Et sinon, ça va, tu penses que c'est sérieux entre vous? Bah, au début, je savais pas trop, mais là, ouais, je crois que c'est sérieux. Cool. Ouais. Pour elle aussi? Bah oui, pour elle aussi. Pourquoi tu dis ça? Juste, fais attention, fais pas trop d'idées, quoi. C'est pas une sentimentale, cette meuf. Non, tu vois, tu recommences à chercher la merde, là. Raphaël, je cherche pas la merde, j'essaie juste de te prévenir. Mais me prévenir de quoi? Depuis le début, tu supportes pas que je sorte avec elle? Ok, désolé, tu sais quoi, je vais te raconter un truc, c'est vraiment pas cool, Vas-y, mais... c'est bon, tais-toi. J'ai même pas envie de t'entendre cracher sur Mélodie, là. Tout ça parce que t'es jalouse. Quoi? Mais oui, c'est pas de sa faute à Mélodie si t'es pas capable de te trouver un mec. Attends, j'hallucine, là. Mais c'est vrai, franchement, le seul mec que t'as eu, c'était quoi? Un gitan, là, qui savait même pas parler. Coucou, c'est moi. T'étais où? Je commençais à m'inquiéter. Hein? T'as dormi où? Ah, au Select. Ah, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Oh, je suis contente pour toi, ma chérie. Je comprends rien à ce que tu dis. Je peux parler plus fort? Bah, comment ça, tu comprends rien? Qu'est-ce qui se passe? Johanna, ça va pas? Bah, elle est pas dans son état normal. Elle a conclu, c'est sûr. Oh non, toi, tu gardes tes commentaires. Hein. Oh, j'ai à peine dit 3 mots. Je comprends rien à ce que vous dites, mais c'est clair, vous vous engueulez là, non? C'est ça? Mais pourquoi tu dis que tu comprends rien? Bon, en fait... Ah, ça va mieux. J'ai mis des bouchons d'oreille. C'était pour me mettre dans la peau d'un sourd. Pourquoi cet intérêt pour les sourds? Parce que mon Stéphane porte des appareils auditifs, voilà. Je peux savoir qui est mon Stéphane?
Tu sais très bien qui est son Stéphane, c'est le petit kiné. Bon, écoute, je t'ai demandé de rester en dehors de la conversation. Ça serait très gentil que tu me préviennes quand tu découches. Tu vas pas remettre ça, laisse-la parler. Alors? Ça s'est bien passé, ma chérie? Non, ne lui réponds pas, tu n'as pas à lui faire de confidence. Enfin, qu'est-ce que je t'ai fait aujourd'hui, Blanche? Ça devient insupportable. Ah, c'est ça, joue les victimes en plus. Bah, vu la manière dont tu me traites, je me demande pourquoi tu m'as demandé de venir ici. Je ne t'ai pas demandé de venir. Eh, t'es vraiment sûre que tu veux faire ça? Oui, comme ça mon frère va arrêter de croire que sa meuf est parfaite là. Non, mais ça va être chaud entre vous après. Je m'en fous. Ah, ça y est, je l'ai. Bon bah vas-y. Alors attends, je vais sur sa page. Ça y est, dans groupe privé. Ça y est, j'y suis. Bah fais-le. T'es vraiment sûre? Oui, allez, grouille-toi là. Alors attends, je cherche les options de visibilité. Oui. Hop. Voilà. Bon bah voilà, le groupe est ouvert, tout le monde peut le voir maintenant. Génial. Eh, tu veux pas au moins qu'on augmente la note de ton frère? Genre si on le met 8 sur 20, tu vois, c'est déjà moins la honte. Non, tu touches à rien. Laisse comme ça. Eh, t'es vraiment dur, hein? Si on touche à quoi que ce soit, Mélodie va dire qu'on a tout inventé, donc tu laisses comme ça. Oui, t'as raison. Bon, puis envoie des invites à un max de monde aussi. Ça va, on n'est pas obligé de faire ça non plus. Déjà que l'info va circuler super vite. Barbara, tu fais ce que je te dis. Ah, c'est gentil d'être venu. Ça avait l'air urgent. Voilà, je vais vous parler de Thibaut, mais cette fois, ça n'est pas pour me rapprocher de vous. Allez-y, je vous écoute. On avait raison, il y a bien eu substitution d'identité. Le patient dont vous vous occupez, c'est Julien, le frère jumeau de Céline Frémont. D'où ces rêves dans lesquels il l'appelait. Je vais avoir besoin de vous. C'est-à-dire? Je pense que cet homme n'est pas en sécurité dans la clinique de Louvain. Mais vous allez alerter la police, j'imagine. En attendant, ça serait bien que quelqu'un ait un œil sur lui là-bas. Mais je travaille plus dans cette clinique, vous le savez bien. Si vous dites au professeur Louvain que vous avez changé d'avis, il vous reprendra sûrement. Mais j'ai pas changé d'avis. Écoutez, je le fais pas pour moi, mais je le fais pour Thibaut. Je pense qu'il est en danger. Ma priorité, c'est ma fille maintenant. Je lui ai promis qu'elle passera avant tout le reste. Je sais, mais on peut pas laisser tomber Thibaut. Vous savez très bien quel type de traitement on lui fait subir là-bas. Il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre parce que moi, je peux pas. Mon mari comprendrait pas. Vous pouvez lui expliquer, ça sera provisoire. Je suis sûr qu'il comprendra. Que je retourne m'occuper de l'homme qui a enlevé notre fille. Vous allez pas m'aider? Non. S'il vous plaît, je vous demanderai de plus m'appeler. Ni pour Thibaut, ni pour autre chose. Faut plus qu'on se voit, vous comprenez? Au revoir. Si ma fille vous a menacé de prévenir la police, c'est qu'elle finira par le faire. Elle ne va pas rester là. Et si ça arrive, c'est la catastrophe. J'ai un contact sûr au Mexique. On va envoyer mon fils là-bas avant que les choses n'aillent plus mal. Et vous pensez que ça suffira? Pour moi, c'est au mieux une situation d'urgence, mais certainement pas définitive. Pendant ce temps, j'enverrai ma fille sur une fausse piste. Elle s'épuisera dans des recherches inutiles. Et avec le temps, j'arriverai à la convaincre qu'elle avait tout imaginé. Mais l'autre moitié du problème nous explosera au visage tôt ou tard. C'est-à-dire? Mais Thibaut, il a commencé à se souvenir. Et comment peut-on être sûr qu'il ne va pas retrouver toute sa mémoire? Et si c'est le cas, il pourra téléphoner et prendre contact avec votre fille au Mexique ou ailleurs. Mais vous donnerez des instructions précises pour son traitement, comme vous le faisiez ici. Mais la solution médicamenteuse a ses failles, vous avez bien vu. Il faut s'assurer que Thibaut perde la mémoire de façon définitive. On ne peut plus se permettre de prendre des risques, ce serait bien trop grave. Comment vous voudriez procéder? Je pensais à une opération chirurgicale. De quel type? Une forme de lobotomie. Je ne veux pas que mon fils devienne un légume. Ça n'arrivera pas, on n'est plus dans les années 50. Des progrès ont été faits dans ce domaine. Si la technique est si efficace, pourquoi elle est interdite? Faites-moi confiance, Thibaut vivra presque normalement. Et puis, avec cette opération, il supportera beaucoup mieux la vie en institution. Et vous voulez que je vous dise? On lui rendrait un grand service. Putain. Oh, j'y crois pas. Yo, ça va? Oui,
ça va, ça va. Et toi, ça va? Ouais, ça va. J'ai rencaré avec Mélodie, ça va. Ah tiens, d'ailleurs, ça va toujours bien tous les deux, sexuellement, hein, je veux dire. Ah bah, c'est chaud, ouais. C'est très chaud, ouais. T'as l'impression qu'elle s'éclate avec toi? Carrément, putain. Non, franchement, je pensais pas qu'une meuf pouvait autant aimer ça. Bah, en fait, t'assures à mort, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense même que c'est assez exceptionnel ce qu'on vit, tu vois. Mais sinon, t'es sûr que, comme ça, hein, mais elle rajoute pas juste un tout petit peu pour te faire plaisir? Mais tu déconnes, au contraire, elle leur demande. Ouais. C'est marrant, tu sais, j'ai reçu une invite d'une meuf qui taille tous ses mecs sur Internet. Ça fait peur. Hein. Sérieux? Non. Ouais. Ça donne quoi, par exemple? Alors, vas-y, je sais pas. Allez, au hasard. Attention, très mauvais coup. Les préliminaires sont expédiés en 10 secondes et ensuite on s'ennuie à mort. Oh. Pas étonnant de la part d'un mec aussi naïf niveau meuf. Il gobe n'importe quoi dès qu'on l'allume un peu. Oh, le tocard! Aïe, aïe, aïe. Salut! Salut. Vous faites quoi? Bah, Nathan me lisait la page d'une meuf qui met des notes au mec avec qui elle a couché. La meilleure note, c'est 10 sur 20. Hein. J'espère que tu veux pas être prof, Mélodie. Non mais attends, mais comment t'es rentré dans mon groupe? C'est privé. Ah, mais j'ai reçu une invite par mail. Attends, c'est quoi ça? Tu m'expliques, là? Alors toi, soit t'es trop rapide, soit t'es trop long, hein. 4 sur 20, c'est dur. Hein. Bah, remarque que t'es pas mal sur la photo. Oh, putain. Julien, j'ai pris une décision difficile tout à l'heure. Le professeur Louvain va t'opérer. Après, tu iras au Mexique, dans une maison à Veracruz. Je ne pourrai plus venir t'observer en secret pendant que tu dors. Mais tu seras bien là-bas. Ta mémoire ne te tourmentera plus. J'espère que tu seras enfin heureux. À ta manière. Je t'aime, tu sais. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Julien. Julien, viens, j'ai une surprise. Chut. Il y a Céline qui dort. Ne la réveille pas. Dis au revoir à ta sœur. Pardon, mon fils.